Les dernières tendances, la musique, la gastronomie et les animations pour enfants se vivent aussi dans la rue pour que vous en profitiez en plein air. Du 4 au 20 novembre, venez à l'Andorra Shopping Festival. Informez-vous sur visiteandorra.com. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. www.lafabriqueaudio.com. Alors Seb, toi pour ton histoire, tu nous emmènes dans ta maison de famille. Pour remettre dans le contexte, c'était pareil il y a quelques années, donc comme je disais, je devais avoir 7-8 ans je pense. Ouais. C'était dans les fin 90, début 2000. Et donc en fait à l'époque, donc je vivais évidemment chez mes parents, en fait on avait une chambre en commun avec mon frère, on avait une grande chambre et on dormait dans la même chambre en fait. Et c'était donc un matin, enfin la nuit se passe normalement, et le matin j'entends quelqu'un qui me demande si ça va, il me dit salut, j'entends un salut, ça va, tu vois, normal. Mais je reconnais la voix de mon arrière-grand-mère. Alors moi petit content, je me lève, je dis trop bien, elle est venue et tout, elle est en vacances, je descends. Il y a personne, évidemment, il y a que ma mère qui est en train de faire le petit déjeuner. Et en fait, je dis maman, j'ai entendu Mémé Gâteau qui m'a demandé si ça allait ce matin, elle est où Genre je croyais que tu vois qu'elle s'était cachée, qu'elle était là. Et en fait, ma mère m'a dit mais elle est pas là, enfin il y a personne, tu as dû faire un mauvais rêve, truc comme ça. OK. 10 minutes plus tard, mon petit frère qui descend, dit maman, j'ai entendu Mémé Gâteau qui m'a demandé si ça allait, elle est où? Enfin tu vois, tout content de l'entendre. Et en fait, en gros, c'est qu'avec mon petit frère, on a entendu, mais vraiment comme je te parle, comme tu entends quelqu'un qui te parle à 2 mètres de toi, très clairement, on a entendu notre arrière-grand-mère nous dire « Salut, ça va ?» Enfin, nous demander si ça va, en fait. Ouais. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que mon arrière-grand-mère, dans la famille, était considérée comme une sorcière. Dans le sens où, en fait, elle voyait des choses, elle comprenait des choses, tu vois, elle tirait les cartes, ce genre de choses. On est sûr, mais vraiment, c'est pas comme si, genre, peut-être je l'ai entendu, on est sûr avec mon frère, on en reparle parfois, on est sûr à 100% de l'avoir entendu nous demander si ça allait, vraiment nous dire coucou, ça va, comme quand on se réveille en fait. Vraiment, c'était clair comme de l'eau de roche. C'est difficile à exprimer plus que ça. C'est comme si voilà, t'as quelqu'un qui rentre dans ta chambre qui te demande si t'as bien dormi quoi. Mais elle était pas là et alors à l'époque, non, elle était pas encore morte, mais elle était déjà un peu malade. Donc tu vois, elle aurait jamais pu descendre, elle aurait jamais pu venir nous voir. Voilà. Et elle nous a demandé, elle nous a parlé à notre réveil avec mon petit frère. Donc c'est pas moi tout seul, c'est vraiment, on s'est pas concerté avant, parce qu'il lui il avait 4 ans de moins que moi, et donc il devait avoir 3 ans à l'époque. Moi j'avais 5-6 ans je pense. Ouais. Donc voilà, on s'est pas concerté, dit on va faire une blague à maman. C'est vraiment, on était sûr qu'elle était là, qu'en fait elle nous était venue voir si on dormait, mais comme on dormait, elle était repartie, elle était redescendue. Sauf qu'en fait elle est jamais descendue dans le sud nous voir, donc c'était impossible. Et t'en as reparlé avec ton frère? On en reparle de temps en temps, quand on reparle un peu des souvenirs de quand on était petit. On en reparle souvent et à chaque fois on se redit, on était sûr à 100%. On n'a rien inventé. Et c'est là qu'après, ma mère, effectivement, en grandissant, nous a expliqué un peu tout le passé qu'il y avait avec elle, en fait. Toutes les histoires qu'elle a racontées aussi à ma mère quand elle était plus petite, en fait. Ah, c'est dingue tout ça. Je saurais pas t'expliquer pourquoi. Enfin, il y a aucune raison, d'ailleurs, ou en tout cas, elle nous l'a jamais dit, de venir nous parler. Je sais pas. Honnêtement, c'est un peu incompréhensible, en fait. On sait pas. Incroyable ça. Et cette histoire de sorcière, c'est marrant que t'en parles puisqu'on est avec Alina, la spécialiste des sorcières. Donc c'est marrant que ça ressorte aujourd'hui quand même. Hein. C'est vrai. Mais ouais, elle tirait aussi les cartes du tarot. Ouais. Elle faisait souvent de ce qu'elle disait des rêves prémonitoires. Après c'est pareil, j'étais petit donc je pourrais pas te dire oui effectivement il y a 2 jours je l'ai vu faire, mais c'est des histoires de famille après tu sais qu'on te transmet. C'était assez étonnant comme histoire. Faut le vivre pour le comprendre comment ça fait d'avoir vraiment quelqu'un qui habite à plus de 300 km, que tu entends vraiment, mais vraiment de vive voix, pas comme dans les films, tu sais, avec une réverb, ouh, je suis là. C'est vraiment comme si elle avait ouvert la porte et m'avait demandé si ça allait, quoi. Ouais, comme si elle était à côté, quoi. C'est ça. Ah, c'est dingue. La question que je me pose, Seb, donc ta grand-mère n'était pas décédée au moment où tu as vécu ça, mais elle était malade. Elle était, en fait, c'était comme si une période assez floue comme j'étais petit. Oui. Elle est morte, il me semble, peut-être 2-3 ans après, mais elle était déjà fatiguée. Bon, elle était déjà plutôt âgée. Elle était adulte pendant la Seconde Guerre mondiale, donc elle était déjà bien adulte, enfin déjà bien âgée. Mais elle était déjà plus trop en forme, quoi. D'accord. Parce que comme elle avait des capacités, vu que a priori donc ta famille t'expliquait qu'elle avait un petit peu les capacités sorcières, peut-être effectivement qu'elle faisait aussi ce qu'on appelle des sorcières du corps pour vous rendre visite.
tu vois. D'accord. Je sais que ça existe. Voilà, donc ça peut aussi être une réponse à une sortie hors du corps qu'elle a faite. Vous avez pu échanger avec elle à cette époque-là, du tout? Non, c'est vrai qu'on n'en a jamais parlé. En fait, à l'époque, je pense que c'était resté dans un coin de la tête de ma mère, on en avait parlé vite fait, et c'est plus tard, des années après la mort justement de mon arrière-grand-mère, qu'on a ressorti cette histoire, et qu'on a commencé à creuser, que ma mère a dit oui, mais c'est vrai qu'elle faisait des choses, elle voyait des choses. Des choses, par exemple, une que je peux raconter, c'est quand son mari est décédé, un jour, elle s'est réveillée un matin et elle est allée chercher derrière un cadre quelque chose bien caché qu'elle avait jamais bougé. Elle a récupéré, alors à l'époque, c'était des anciens francs, ça devait être 500 francs, je crois, qui était à l'époque une grosse somme. Et en fait, elle a dit à ma mère, elle dit, j'ai vu, je sais plus comment il s'appelait, son mari, je l'ai vu dans un rêve cette nuit, qui planquait de l'argent. Et en fait, effectivement, elle avait mis de l'argent de côté pour les coups durs. Et en fait, il est mort sans lui dire où il avait caché l'argent, parce qu'il est mort brutalement, donc il a pas eu le temps. Et elle l'a vu dans un rêve la nuit, effectivement, qu'il avait caché de l'argent ici. Oui. Énorme, hein. C'était assez étonnant comme situation. C'était un personnage hyper important pour la famille, cette mémé gâteau, non? C'était un peu le socle de la famille. Pas plus que mes grands-parents, par exemple, mais c'est vrai que à chaque fois que j'allais chez mes grands-parents, on demandait toujours on peut aller voir mémé gâteau parce qu'on adorait aller la voir. Ma mère, déjà, naturellement, allait souvent la voir, comme c'était sa grand-mère, elle aimait beaucoup aller la voir. Et c'est vrai qu'on la voyait à chaque fois qu'on montait dans la région lyonnaise, on allait la voir. Ça faisait partie des choses qu'on avait envie de faire. On y allait vraiment par plaisir, en fait. Bon, merci pour cette anecdote. Oui, c'est vrai que ça fait froid dans le dos d'entendre comme ça au réveil une voix d'une personne qui est pas là, en fait. Surtout que, en plus, quand t'es petit, tu dis trop bien, elle est là. Puis en plus, t'as la déception après de te dire non, dommage, elle est pas là. Et après, avec les années plus tard, tu réfléchis, tu te dis mais attends, mais au-delà du fait qu'elle n'était pas là, il y a un problème quand même cette histoire. C'est qu'elle n'était pas là. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast? Contact @lafabriqueaudio.com. Cuisine référence. Pour votre cuisine, exigez des références. Références de sur-mesure, références de l'accompagnement. Cuisine référence, votre créateur cuisiniste. Pour plus d'informations et pour trouver le magasin le plus proche de chez vous, rendez-vous sur notre site cuisine-référence.fr.